Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 juin 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis, n'est-ce pas? Soyons remplis de sa joie. Alors, aujourd'hui, je viens apporter le message que le Seigneur m'a donné, n'est-ce pas, ce matin. Et c'est une vision et une parole. Alors, j'étais dans mon temps de prière et j'ai vu la lumière fendre l'obscurité. Je ne sais pas comment le dire, mais c'était l'obscurité. Et j'ai vu l'obscurité se tasser, n'est-ce pas, l'obscurité, n'est-ce pas, voilà, se dissiper, un peu comme quand un nuage, n'est-ce pas, voyage, si on peut le dire. Tantôt, on regarde, on voit que, tiens, il y a un nuage qui est là. Et après quelques 5 minutes ou 10 minutes, on regarde le même nuage, n'est-ce pas, s'est déplacé. Alors, en comparaison, n'est-ce pas, à ce que j'ai vu que l'obscurité s'est tassée. Et la lumière, n'est-ce pas, a commencé à prendre de la place. C'était pas quelque chose de petit. C'est-à-dire la lumière prenait de la place, si bien que c'était les ténèbres qui se tassaient. Et c'était comme si on était soit à l'aurore ou bien à l'aube, je ne sais pas à quel moment de la journée, mais je voyais la clarté, n'est-ce pas, prendre le place. Et j'ai vu, et puis j'ai entendu, pardon, défends la vérité et défends la justice. Amen. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu, n'est-ce pas, le passage qui en parle dans le psaume 45, au verset 3. Nous allons lire ce que la parole de Dieu nous dit. Le psaume 45, le verset 3. Alors, vous pouvez lire tout le passage. Le psaume 45, c'est pas long. C'est peut-être, c'est moins de 20 versets. Mais la partie qui nous intéresse, on va lire du 3 au 5. Psaume 45. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, cingue ton épée. Ta parure est ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Amen, on va s'arrêter là. Donc, c'est ça que j'ai vu. J'ai vu l'obscurité, j'ai vu la parole écrite, j'ai vu le chevalier, n'est-ce pas, hein, sur son cheval, en train de galoper. Et le passage que j'ai lu s'est affiché. Amen. Alors, le Seigneur te dit, n'est-ce pas, hein, si tu le connais, si tu es son enfant, si tu te réclames de Jésus, si tu dis que tu es un chrétien, peu importe la dénomination que tu fréquentes, que tu sois catholique, et puis toutes les ramifications du protestantisme avec le catholicisme, et puis toutes ces ramifications, si tu dis que tu connais le Seigneur Jésus, alors Jésus-Christ te dit, c'est le temps pour toi de défendre la vérité, de défendre le mensonge. Ça, cela implique que tu puisses marcher, n'est-ce pas, par la vérité et loin du mensonge. Pourquoi? Parce que tout ce qui est mensonge va se dissiper. C'est ça que j'ai vu. J'ai vu que les ténèbres s'en allaient et la lumière, n'est-ce pas, apparaissait. Et quand la lumière apparaissait, les ténèbres étaient chassées. Amen. Alors, ça peut être une vision, ça peut être quelque chose qu'on peut dire, ah oui, c'est une vision, c'est un rêve. Mais la Bible en a parlé. Et le Seigneur met ça en image. Allons-y voir dans 1 Jean 2, 1 Jean c'est dans les épîtres, pardon. Dans 1 Jean 2, c'est beaucoup plus proche de l'Apocalypse. 1 Jean 2, le verset 7 nous dit, bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement.
Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît. Amen. Donc c'est ce verset-là que j'ai vu imagé. Amen. Alors, le Seigneur nous dit, les ténèbres se dissipent. La lumière véritable paraît. Mais c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est le mensonge. Amen. Le mensonge, ce sont les ténèbres. Le fait de cacher les choses, n'est-ce pas? Ce sont des ténèbres. Alors, on vit une double vie. On est quelqu'un là, n'est-ce pas? Mais en réalité, on est une autre personne. Ça, ce sont les ténèbres. Et nous sommes dans le temps où le Seigneur nous encourage à être des personnes véridiques, à sortir des voies du mensonge, des voies ténébreuses. Parce que la lumière de Dieu est en train de s'installer sur toute la terre. C'est ça que Dieu nous dit. Même si, de nos yeux, nous ne voyons rien de perceptible, la réalité et la vérité est que la lumière est en train de se répandre. Et les ténèbres sont exposées. Et les ténèbres sont chassées, n'est-ce pas, face à la lumière de Dieu. Alors, et Dieu nous donne la voie par excellence, n'est-ce pas, pour être dans la lumière et connaître la lumière. Cette voie par excellence, c'est la voie de l'amour. Alors, c'est dit, le verset 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Si tu dis que tu es dans la lumière, si tu dis que tu connais Jésus, mais que tu détestes une personne, et que tu travailles, n'est-ce pas, de manière à détester une personne, tu es dans les ténèbres. Et les ténèbres seront dissipées. Si tu demeures dans les ténèbres, tu vas périr. Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit, viens à la lumière. Accepte, n'est-ce pas, la lumière. Et choisis de sortir des œuvres ténébreuses. C'est un choix. Amen. Verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Il ne sait où il va. Vous savez, quand il fait sombre, n'est-ce pas, on ne peut pas voir. On ne peut pas voir. Et les personnes malvoyantes ou bien les personnes aveugles n'ont que du noir devant eux. Ils ne voient rien. Et Dieu dit que si tu marches en détestant ton frère, ta soeur, ça veut dire que tu es là dans l'obscurité. Et nous sommes dans le temps où la lumière de Dieu paraît. Et le Seigneur aimerait que, alors que sa lumière, balaye toute la planète, Terre, le Seigneur aimerait que tu fasses partie de la lumière. Ça veut dire que tu vas balayer, n'est-ce pas, les ténèbres. Amen. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Jésus-Christ n'était pas en train de nous flatter. Ou bien en train de nous faire, n'est-ce pas, des éloges au fait qui ne sont pas. Il était en train de nous dire que à partir du moment où lui, la lumière, vit en nous, alors nous sommes aussi la lumière. C'est contagieux. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu hérites des attributs de Jésus. Jésus est lumière, tu es lumière. Il est bonté, tu es aussi bonté. Jésus est amour, tu es amour. Il est joie, tu es joie. On peut citer tous les attributs de Jésus, c'est ce que tu es. Maintenant, tu peux t'arrêter et dire, ok, mais je ne vis pas cela. Je n'ai pas tous ces attributs-là. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit que j'ai la joie? Je suis la joie du Seigneur. Pourquoi il peut dire ça? C'est simple, n'est-ce pas, l'explication du Seigneur. Il dit que c'est ce que tu es.
Tu es joie, tu es lumière, tu es bonheur, tu es celle de la terre. Il t'énumère tout. Si tu vois que ce n'est pas ça qui se passe dans ta vie, c'est à toi d'aller, n'est-ce pas, à Dieu pour lui dire, Seigneur, aide-moi à changer mon caractère. Aide-moi, Seigneur, à choisir la bonne part. Celle-là qui ne me sera pas ôtée. Et c'est de marcher dans la droiture et la justice de Dieu. Amen. C'est ça que le Seigneur nous demande. Alors, le passage dit, défends la vérité, défends la justice. Mais c'est quoi la vérité? On l'a déjà vu plus d'une fois, la vérité c'est la lumière. Amen. La vérité c'est la lumière. C'est ça. Maintenant, c'est quoi la justice? La justice, c'est ce que Dieu a déjà établi qui doit être. Et c'est une valeur, n'est-ce pas, qu'on attribue, n'est-ce pas, à quelque chose, à une société. En tout cas, ça peut mieux s'expliquer par l'injustice, le mot injustice. Tout de suite, quand il y a injustice, on le sait. On sait qu'il y a une situation d'injustice. Donc la justice, n'est-ce pas, c'est de rétablir l'injustice. Parce que la justice, c'est ce qui est. C'est Dieu qui l'a établi. Alors c'est de respecter les valeurs qui sont établies, n'est-ce pas, de respecter aussi les limites de l'autre. Tout ça, ça fait partie de la justice. Mais il arrive souvent que les êtres humains bafouent les intérêts des autres. Et ça, c'est l'injustice. Il arrive souvent qu'on se sent tellement supérieur aux gens qu'on piétine ceux-là qu'on pense qu'ils n'ont rien. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit de se comporter, n'est-ce pas, comme la veuve. La veuve, n'est-ce pas, elle avait un problème d'injustice. Une injustice lui a été faite. Elle allait voir le juge. Le juge était méchant, très méchant. Il ne l'écoutait pas. De toutes les manières, elle était veuve. Elle n'avait aucune valeur. Elle n'avait pas d'argent, elle n'était rien. Le juge l'a renvoyée parce qu'il n'était pas prêt à entendre, n'est-ce pas, ce qui sortait de sa bouche. Parce qu'elle était une femme misérable. Mais qu'est-ce que la femme a fait? Elle est revenue le lendemain. Elle est revenue après-demain. Elle est revenue tout le temps. Elle est revenue pour dire, juge, rends-moi justice. Rends-moi justice de ma partie adverse. Parce que voilà ce qu'on m'a fait. Rends-moi justice. Alors le juge a dit, ok, cette femme-là, elle me fatigue. Je ne veux plus voir son visage. Je ne veux plus la voir. Donc, je vais me débarrasser d'elle en lui rendant justice. Amen. Malgré lui, il s'est mis à défendre la justice parce qu'il y avait une femme là qui l'enquiquinait. Amen. C'était une femme qui priait. Elle priait, et puis le juge a dit, ok, vraiment la paix. La paix, on veut la paix avec cette femme-là, c'est tout. Et le Seigneur nous dit de défendre la justice, de défendre la vérité. Il est en train de nous dire que quand tu es, n'est-ce pas, devant, n'est-ce pas, une situation que Dieu t'a apportée, tant et aussi longtemps que tu n'as pas reçu la réponse, tu continues de prier. C'est ça défendre la justice. C'est ça défendre la vérité. Parce que le monde est rempli d'injustice. Le monde est rempli, n'est-ce pas, des choses vraiment méchantes et cruelles. C'est ça notre monde. Mais Dieu te dit en tant que son enfant de ne pas faire comme le monde. De faire le contraire. De ce qui se passe au monde, Dieu te dit de faire le contraire. Alors tu pourrais t'arrêter et puis dire que bon, qu'est-ce que ça peut me rapporter? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Rien. Je suis le fils de tel, la fille de tel. Je suis telle personne dans la société, ici, cela. Ok. Mais devant Dieu, tout le monde est rien. On n'est rien. Jésus-Christ a dit aux leaders religieux, vous êtes descendants d'Abraham. Ok, c'est bien. Mais de ces pierres-là, Dieu peut citer les enfants d'Abraham. Puisqu'ils ne voulaient pas faire ce que Dieu leur demandait, et puis ils ne faisaient que brandir la carte selon laquelle ils descendaient d'Abraham.
Jésus leur a dit, laissez ça tranquille. Parce que Dieu peut, n'est-ce pas, mettre une fin à tout le monde et puis ramasser les pierres et puis déclarer, dire aux pierres de produire des enfants. Et les pierres vont produire des enfants. Parce que c'est Dieu qui est le créateur, il est des choses impossibles. Voilà le Dieu que nous servons. Amen. Alors, Dieu est en train de nous dire, n'est-ce pas, par cette vision qu'il nous donne, où la lumière de Dieu perce les ténèbres, Dieu est en train de nous dire qu'on est dans le temps de la lumière. On est dans le temps prophétisé par l'apôtre Jean qui a dit, la lumière véritable paraît et les ténèbres se dissipent. Amen. Il dit les ténèbres se dissipent et la lumière véritable, ça paraît. Et la lumière est rattachée automatiquement à une marche d'amour. Tu ne peux pas dire que tu suis Jésus si tu n'as pas de l'amour pour ton prochain. C'est pas possible. Ça veut dire que tu es un comédien dans l'hypocrisie. C'est ça que ça veut dire. Si tu dis que tu es avec Jésus et que tu refuses, n'est-ce pas, de marcher dans ce qu'il te dit et que tu continues là-dedans pour dire que non, mais moi je suis à Jésus, je ne veux pas changer, je suis à Jésus, alors tu es tout simplement en train de faire une sorte de comédie qui n'est pas bien pour toi. Parce que la lumière véritable est à l'œuvre déjà. Elle a paru. Amen. Depuis que Jésus-Christ a marché sur la terre, la lumière véritable a paru. Et elle est là pour dissiper les ténèbres. Si bien qu'il n'y aura plus de ténèbres sur la terre. Combien de temps ça va prendre? On ne sait pas. Mais nous sommes informés que la lumière chasse les ténèbres. Et Dieu te dit, sois de la partie lumière. Parce que par toi, il va chasser les ténèbres, n'est-ce pas, de notre monde. Et nous serons dans la gloire. Nous serons dans sa lumière. Amen. Alors, manquer d'amour, c'est être dans les ténèbres. Amen. Manquer d'amour envers son frère, envers sa soeur, manquer d'amour envers Dieu, c'est marcher dans les ténèbres. Et puis c'est y demeurer. Et Dieu aimerait que tu sortes de là. Et nous avons l'exemple, n'est-ce pas, du roi Nebuchadnezzar. C'est dans Daniel. C'est le roi qui a déporté Juda. Alors, le roi Nebuchadnezzar ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Amen. Il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Pourtant, c'est lui que Dieu a choisi pour déporter Juda. Le roi Nebuchadnezzar avait un sérieux problème, c'était un problème d'orgueil. Il était très orgueilleux. Mais il avait quelque chose de bien. C'est qu'il y avait une partie de la vérité qu'il mettait en pratique. Il s'occupait, n'est-ce pas, du peuple. C'est ça que le roi Nebuchadnezzar avait. Il s'occupait bien du peuple. Il leur donnait à manger, il manquait de rien, et puis il s'occupait d'eux. Et le Seigneur, voulant apporter une correction à Israël, à Juda, a dit, ok, je vais vous envoyer chez le roi Nebuchadnezzar. Tous ceux-là qui vont écouter, n'est-ce pas, leur vie sera sauve. Leur vie sera sauve, excusez-moi. Mais tous ceux-là qui vont refuser, ils vont subir. Parce que c'est moi l'Éternel qui a ordonné que toutes les nations soient soumises au roi Nebuchadnezzar. Si bien que, en obéissant au roi Nebuchadnezzar, les nations sont en train d'obéir à Dieu. On va regarder. Jérémie 27. Jérémie 27. 6 à 11. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive, et que les nations puissantes et de grands rois la servissent. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée,
par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Amen. Dieu châtirait la nation en l'anéantissant par la main du roi Nebuchadnezzar. Imaginez quel est le pouvoir que Dieu lui avait donné. Dieu avait choisi ce roi, n'est-ce pas, pour mettre la paix sur la terre du temps du roi Nebuchadnezzar. Tous les peuples lui étaient soumis. Amen. Et Jérémie leur dit, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez pas asservis au roi de Babylone. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. Amen. La nation qui sera soumise au roi Nebuchadnezzar restera tranquille. Versets 21 à 22. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet des ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem. Ils seront emportés en Babylone, et ils y resteront jusqu'au jour où je les chercherai, dit l'Éternel, où je les ferai remonter et revenir dans ce lieu. Dieu a ordonné que même les ustensiles, ils seraient déportés. Ils seraient en sécurité chez le roi Nebuchadnezzar, un roi païen. Toute personne qui obéissait à cet ordre de Dieu était dans la lumière. Amen. Toute personne était dans la lumière qui obéissait à l'ordre de Dieu, acceptant que Nebuchadnezzar serait leur roi. Mais toutes les personnes qui refusaient, n'est-ce pas, elles étaient dans les ténèbres. Quand bien même ils étaient descendants de Juda. Quand bien même c'est les Israélites, s'ils refusaient, allez, ils étaient dans les ténèbres parce qu'ils s'opposaient à Dieu. On a vu la situation, n'est-ce pas, avec le roi d'Égypte, à qui Dieu a dit d'aller soumettre la Syrie. Le roi d'Égypte est venu pour passer, n'est-ce pas, sur le territoire de Manassé. Le territoire de Manassé se trouvait en Égypte. Amen. À cette embouchure-là, au niveau de l'Égypte, c'est la première terre, je pense, la première terre ou la seconde terre qui est partagée quand Josué partageait les terrains. Donc, la partie de Manassé se trouvait sur le territoire d'Égypte. Et le roi d'Égypte, allant attaquer la Syrie, est passé par là. Et le roi de Juda, n'est-ce pas, dit au roi d'Égypte de ne pas passer sur son terrain. Et le roi, Néco, lui dit, roi de Juda, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Moi, je ne fais qu'obéir à Dieu. Dieu m'a dit de passer par là pour aller attaquer la Syrie. Alors, moi, je n'ai rien à faire avec toi. Je ne suis pas en chicane avec toi. Je ne suis pas en palabre avec toi. Je n'ai aucun problème avec toi. Il n'y a pas une histoire d'un tel cas, une histoire de colère, une histoire à problème. Entre toi et moi, il n'y en a pas. Mais le roi de Juda s'est déguisé pour attaquer le roi Néco. Et le roi de Juda a reçu une flèche et il en est mort. Pas le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte était dans la lumière. Il ne faisait que suivre ce que Dieu lui a dit de faire. Et c'était tout. Il n'était pas pour venir prendre le terrain de Manassé. Non! Il passait tout simplement. Lui, il était dans la lumière. Et Juda, qui était supposé être dans la lumière, était dans les ténèbres. Et le roi en est mort. Tout cela pour dire que la lumière véritable paraît. Les ténèbres se dissipent dans les temps dans lesquels nous sommes.
Et cela n'a rien à voir avec le fait que tu es israélite ou pas, tu es chrétien ou pas, mais ça a tout à voir avec Dieu. C'est entrer avec la gloire de Dieu, avec sa justice sur la terre, avec son règne sur la terre. Il est donc très important que tu t'assures que tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi. Parce que ceux-là qui entendent Dieu, n'est-ce pas, vont pouvoir marcher dans ce qu'il a pour eux parfaitement. Mais si tu n'entends pas Dieu et que tu en fais à ta tête, alors il se pourrait, n'est-ce pas, que tu puisses avoir des conséquences terribles, conséquences que Dieu n'avait pas prévues pour toi. Finalement, tu te retrouves dedans comme un cheveu, n'est-ce pas, un cheveu dans une soupe, et puis ben voilà. Et tu es pris dans une situation dans laquelle tu n'as rien à voir. Et Jérémie donc dit aux nations, écoutez le roi Nebuchadnezzar. Que vous soyez d'accord avec lui ou pas, Dieu lui a soumis toutes les nations. Si vous l'écoutez, voilà, les choses seront bien. Si vous ne l'écoutez pas, voilà, vous aurez aussi les conséquences. Alors, qu'est-ce que notre Dieu est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire que la défense de la vérité, n'est-ce pas, requiert que tu saches qu'est-ce que Dieu a dit. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et que tu te places derrière Dieu. Parce que si tu dis, ok, moi je suis de Juda, et le Dieu de Juda c'est mon Dieu, ou bien moi je me suis fait baptiser, je donne ma vie à Jésus, et puis ben voilà, comment je vais agir? Alors, si Dieu ne t'a pas envoyé, tu te retrouverais tout simplement à être en train de pécher contre Dieu. Amen. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Parce qu'on est dans le temps où on est appelé à se convertir. Amen. On est appelé à laisser les voies des ténèbres afin de bénéficier de ce temps dans lequel nous nous trouvons. Parce que les temps ont changé. Même si les gens ne le savent pas, le temps a changé. On est dans un nouveau temps. Amen. On est dans un nouveau temps. Et Dieu, n'est-ce pas, est le maître de toutes choses. C'est lui qui orchestre tout. C'est lui qui décide tout. C'est lui qui change tout. On a beau se penser supérieur pour X raisons. La vérité est que la défense de la vérité, n'est-ce pas, c'est le lot que Dieu nous a donné en tant que ses enfants. Mais si on ne connaît pas la vérité, comment allons-nous la défendre? Il est donc très important que nous puissions donner notre vie à Jésus. Amen. Et alors que nous lui donnons notre vie, que nous puissions aussi travailler, pratiquer, n'est-ce pas, les œuvres de justice qu'il a déjà prévues pour chacun de nous, afin que toute la terre soit remplie de la connaissance de Dieu, comme le fond de la mer. Toute la terre soit remplie de sa lumière. Toute la terre remplie de sa gloire. Cela va prendre, n'est-ce pas, que chaque personne puisse s'impliquer. Amen. À faire de l'éternel, n'est-ce pas, la priorité des priorités. Et que toutes les autres choses puissent s'aligner, n'est-ce pas? Alors, Dieu nous dit défends la vérité, défends la justice, n'est-ce pas? Défends la douceur. Mais, pas mais, il nous dit ça, mais ça correspond à un passage d'Éphésiens. Éphésiens 4. Voilà ce que ça nous dit. Éphésiens 4. Le verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est dit, défends la vérité. On a le mot vérité. Défends la justice. On a le mot justice. Défends la douceur. On a le mot bonté. Amen. Dieu nous dit, autrefois vous étiez ténèbres. Éphésiens 4, le verset 8. Maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité.
C'est un exercice. N'est-ce pas que nous décidons de faire parce que nous avons décidé de laisser derrière nous les ténèbres et de marcher dans ce que Dieu a pour nous. Ça va demander notre engagement. Parce que c'est Dieu qui nous dit de faire ça. Dieu te dit aujourd'hui, marche dans la vérité, marche dans la justice, marche dans la bonté. C'est ça qu'il te dit. Il est en train de te dire quoi? Engage-toi à laisser ces choses-là que tu fais, qui n'honorent pas Dieu. Engage-toi et Dieu va t'aider. À être défenseur de lumière, défenseur de justice, défenseur de bonté, de telle sorte que tu puisses être sauvé, ta famille avec, n'est-ce pas? Et toutes les personnes par qui, n'est-ce pas? Toutes les personnes que Dieu va placer sur ton chemin. C'est ça, la multiplication de notre Dieu. Amen. Et c'est ça, la récolte. C'est ça, servir le Seigneur, c'est ça. C'est rien de compliqué, c'est ça. Malheureusement, tu ne peux pas marcher dans les voies de Dieu si tu décides de lui tourner le dos. En refusant de pratiquer la justice, la bonté, la vérité. Il y a des choses qui sont difficiles, c'est vrai. Mais avec le Saint-Esprit, tu en viendras à bout. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là pour te rappeler toutes choses, pour te dire comment faire pour plaire à Dieu le Père, Dieu le Fils. Ce qui est là, c'est que ta volonté, où se trouve-t-elle? Ça commence par là. Amen. Ça commence par là. Il est donc très important, n'est-ce pas, qu'on puisse laisser de côté tout ce qui nous frustre et de nous tourner vers Dieu. Lui qui est capable de changer ce qui n'est pas changeable. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha. Jésus revient. Amen. Et alléluia.